Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 276 de Tokyo Revenger. Et revirement de situation par rapport à la semaine dernière, et je pense bien qu'il y en a pas mal qui sont soulagés. Alors bien entendu, on va explorer ensemble la fin de la bataille du Kanto Manjikai face au Tokyo Manjikai, et surtout, on va se plonger dans le retour dans le passé de Takemichi et s'est retrouvé avec Maiki qui semble le reconnaître. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce dernier a voyagé dans le temps avec lui ou est-ce une conséquence de son rôle de déclencheur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle review. Alors que le chapitre 275 vous avait laissé avec un Takemichi aux portes de la mort, eh bien on retrouve notre héros sans vie, ou pratiquement, dans le chapitre 276. Une scène qui en a peiné plus d'un et qui reflète plus ou moins la puissance de la malédiction. En effet, comme l'exprimait Senzu au chapitre précédent, c'est bien en ayant constaté les effets néfastes des pulsions sombres de Maiki qu'il a décidé de se ranger du côté de son capitaine et surtout d'encourager les pulsions sombres qui tapissaient au fond de lui. Et bien que sur le moment la détermination de Takemichi alliée à l'éveil de ses pulsions sombres pouvait sembler être un élément décisif pour débarrasser le capitaine de sa malédiction, c'est finalement après s'être bien battu que ces dernières auront eu raison de lui, tout comme ça a été le cas pour Baji, pour Draken et pour Emma. Raison de lui? Alors pas tout à fait, car la scène qui va suivre va nous montrer que sa volonté, alliée avec celle de Maiki, va lui permettre de retenter sa chance dans le passé. En effet, comme c'était le cas à la fin du chapitre 275, on retrouve un Maiki qui semble ne plus être sous l'emprise de ses pulsions sombres. Mais alors, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que c'était quelque chose de temporaire? Scénaristiquement, si le capitaine du Kanto Manjikai était considéré comme étant sauvé et que sa malédiction avait disparu, eh bien le fait d'avoir une fin d'œuvre avec un Takemichi ayant donné sa vie pour pouvoir sauver son capitaine aurait été quelque chose de fort, bien que difficile à accepter par les fans. Et c'est exactement parce que cette fin aurait été osée que ça aurait donné quelque chose d'extraordinaire, en tout cas à mes yeux. Par conséquent, le fait que Takemichi soit renvoyé dans le passé, un voyage dans le passé à partir du passé, grande première dans l'œuvre Tokyo Revenger, eh bien c'est certainement pour nous montrer que la seule manière de pouvoir éradiquer les pulsions sombres de Maiki, eh bien c'est de faire en sorte que la malédiction n'ait jamais existé. C'est donc à partir des larmes et de la détresse de son ami et déclencheur que ce dernier sera renvoyé dans le passé, bénéficiant cette fois-ci de toute la connaissance de ce qui s'est passé autrefois. Et je pense qu'avec cette phrase, eh bien vous le sentez venir. Il est donc temps de passer à la seconde partie de cette review, une partie qui va se concentrer sur le voyage temporel de Takemichi. Suite à un contact avec son déclencheur et à une volonté qui semble partagée de vouloir se sauver mutuellement, on retrouve donc un Takemichi dans sa chambre d'enfant, se réveillant et réalisant du bond temporel qu'il a cette fois-ci parcouru. Et dans ces cases, nous avons la date précise à laquelle Takemichi s'est rendu cette fois-ci, et cette dernière, eh bien c'est le 10 septembre 1998. Alors, ici, on va parler un petit peu de temporalité. Et je dois avouer que cette réflexion et cet ajout, je le dois à mon modérateur Lamba, et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors pour commencer, si nous devions restituer la date à laquelle Maiki a eu son accident, eh bien il s'agit du 30 juillet 1999. Par conséquent, bien qu'on aurait pu penser que le capitaine se soit rendu quelques heures, voire quelques jours avant cet accident, c'est pas loin d'un an avant cet événement que Takemichi se retrouve. Ainsi, bien que la fin peut paraître rectiligne et que l'on pourrait penser que l'objectif de Takemichi sera sûrement d'empêcher la chute du capitaine dans les escaliers, eh bien la temporalité dans laquelle il est arrivé peut nous interroger sur quelles seront ses véritables actions. Et ce, en 2 chapitres. Et j'avoue que dans cette review, eh bien je ne vais pas partir dans des théories farfelues, surtout que la fin de l'œuvre, eh bien elle est quand même pour bientôt. Mais je vais plutôt parler de comment Takemichi pourrait empêcher Maiki de tomber dans les escaliers, ou pour être plus précis, empêcher la malédiction de se manifester, ou d'exister tout simplement. Et ici encore, on va parler de temporalité. Alors déjà, il faut distinguer 2 choses. La temporalité de Shin et celle de Takemichi. La temporalité de Shin est ici la première timeline dans laquelle Maiki est tombé dans les escaliers. Et donc c'est cette dernière qui a provoqué la mort du SDF, l'apparition de la malédiction et le retour de Shin Shirosano dans le passé. Et donc par la dernière action que je viens de citer, l'ancien capitaine des Black Dragons a créé la nouvelle timeline, la timeline de Takemichi. Mais attention, selon moi cette nouvelle timeline ne verra le jour que le 30 juillet 1999. Pour le moment, eh bien ce qu'on peut dire c'est que Takemichi se trouve dans une timeline commune à la première, donc celle de Shinichiro Sano, et à la sienne, donc celle qui va donner naissance à son voyage temporel et à toute l'histoire de Tokyo Revenger. Mais bref, continuons. Pour parler plus concrètement, si Takemichi restait suffisamment dans le passé pour atteindre le 30 juillet 1999, eh bien ce dernier ne se retrouverait pas le jour où Maiki est tombé dans les escaliers, mais le jour où Shin est revenu dans le temps pour pouvoir sauver son petit frère. De ce fait, cela reste théorique bien évidemment, mais si ce jour arriverait, eh bien, on aurait la rencontre entre les 2 voyageurs temporels, le Takemichi du futur avec le Shin du futur. Et au-delà de ce phénomène, si Takemichi ne changeait pas l'accident de Maiki avant cette date, eh bien sa tentative resterait stérile. En effet, s'il rencontrait le Shin Shirosano du futur, eh bien ce dernier aurait déjà la malédiction en lui. Et donc le fait de sauver Maiki, eh bien ça lui redonnerait encore une fois cette malédiction et ce serait le serpent qui se mord la queue. Mais bref.
J'ai essayé de simplifier ma pensée au maximum et j'espère que j'en ai pas perdu au passage, mais quoi qu'il en soit, si nécessaire, je pourrais vous proposer une vidéo où je parlerai plus en profondeur de temporalité et explorer les différentes timelines de l'œuvre Tokyo Revenger. Mais bref, pour en revenir à l'explication, pour moi, il faut que Takemichi ait changé ce passé avant le 30 juillet 1999, date à laquelle où l'accident de Mikey et le retour de Shinichiro Sano dans le passé devraient converger, car si techniquement, et je dis bien techniquement, Takemichi, avant cette date, réussissait à modifier le futur, donc à faire en sorte que Mikey ne tombe pas dans les escaliers, et bien Shinichiro Sano n'aurait aucune raison de revenir dans le passé, il n'obtiendrait même pas le pouvoir de voyager dans le temps, et donc il n'obtiendrait pas non plus la malédiction du SDF. Bref, à m'écouter, j'ai un peu l'impression de parler chinois, donc s'il vous plaît, dites-moi que mes explications ont été claires. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est sans plus tarder que Takemichi va speeder chez Mikey, et c'est d'ailleurs sur cette phase que nous allons passer à la troisième partie de cette review. Alors que Takemichi se retrouve devant le domicile de Mikey, eh bien ce dernier va pas tarder à faire la rencontre de Badji aussi agressive que jamais. Et je dois avouer que l'image du personnage, elle me fume. Ça se voit qu'il est vraiment prêt à piquer des mères. Pardon pour mon langage. Mais quoi qu'il en soit, après que ce dernier ait mis un coup de poing à Takemichi, apparemment juste pour être présent devant chez Mikey et d'avoir un peu murmuré dans sa barbe, eh bien on va avoir une réunion de l'ensemble des personnages et proches de Mikey qui ont perdu la vie, à l'exception de Draken qui, pour le moment, est inconnu au bataillon. En effet, la demi-agression de Badji va permettre l'entrée en scène d'Emma, et un peu plus tard de Shinichiro, qui viendra remonter les bretelles de Badji. Et je dois avouer bien que pendant bien longtemps, on imaginait le sauvetage massif des proches de Mikey. À la lecture, j'avais clairement l'impression d'être dans les baskets de Takemichi, expression des années 80, à observer la scène avec une sorte d'incrédulité, comme s'il s'agissait d'une hallucination. Comme j'ai pu plus ou moins le pré-shot, cette scène va nous laisser entrevoir à quoi la fin pourrait ressembler, une fin dans laquelle les proches de Mikey seraient en vie, et que la malédiction n'ait jamais frappé. En effet, dans cette scène, on peut très rapidement imaginer une fin avec Badji et Emma de retour dans le paysage du Toman, avec un Shin connaissant et interagissant avec Takemichi, et avec un Draken de retour en étant le bras droit de Mikey au Toman. Et au-delà de cette scène plus ou moins nostalgique, on pourra retrouver le Toman au complet, défendant des valeurs saines et morales, et bien c'est l'intervention de Mikey qui va poser le plus d'interrogations. En effet, après que tous les personnages soient réunis, y compris Sanzu, et que le comportement de Badji semble plus ou moins être pointé du doigt, tout le monde va finalement se demander qui est la personne qui a sonné au portail de la maison. Et alors que Takemichi, en toute logique, déduit qu'à ce stade de l'histoire, personne ne le connaît, c'est bien Mikey qui va surgir et qui va reconnaître le protagoniste. Et là, il y a des millions de questions qui surgissent à notre esprit. Et quelque chose qui revient assez régulièrement dans les commentaires, c'est que Mikey aurait pu réaliser un bond temporel en même temps que Takemichi. Et je dois vous avouer que cette théorie elle est plausible, mais je suis pas 100% convaincu. En effet, la chose qui pourrait aller dans ce sens, c'est le fait que Mikey ait récupéré le pouvoir de voyage dans le temps après la mort de Takemichi. Mais bon, avec le fait qu'il ait réalisé son voyage temporel, eh ben pour moi, ça annulerait cette conséquence. Mais bon, pour continuer à aller dans le sens de cette théorie, c'est peut-être le fait qu'ils aient partagé tous les deux la volonté de vouloir se sauver mutuellement, et bien que ces derniers se seraient retrouvés ensemble dans le passé. Et j'avoue qu'avec cette explication, eh bien, ça ferait sens. Mais bon, malgré le fait que Mikey ait reconnu notre héros, eh bien je trouve son comportement assez différent de ceux qu'on a pu voir de Shin et de Takemichi lorsqu'ils sont revenus dans le passé. En effet, les scènes que nous avons pu voir dans le passé, eh bien c'était le fait que lorsque Takemichi, et même lorsque Shinichiro Sano avaient voyagé dans le passé, eh bien ces derniers étaient pris d'une émotion assez forte de revoir leurs proches. Alors que si on regarde Mikey, eh bien ce dernier a l'air de vivre une vie plutôt routinière, malgré le fait qu'il ait reconnu Takemichi, ce qui peut poser des questions. De ce fait, selon moi, si Mikey a reconnu Takemichi, eh bien ça serait plutôt dû à son rôle de déclencheur. Et si on y réfléchit bien, ce serait quelque chose qui serait pas si déconnant que ça. En effet, si on se réfère au retour dans le passé de Takemichi au début de l'arc Boten, eh bien Mikey avait deviné que ce dernier était de retour, et cela était sûrement dû à son rôle de déclencheur. De ce fait, je verrais bien une sorte de connexion entre les deux personnages, une connexion qui permettrait à Mikey de reconnaître Takemichi, sans réellement savoir qui il est réellement et ce qu'il a fait pour lui. Et pour moi, le retour dans le passé de Takemichi prendrait plus de sens que seulement si Mikey l'avait suivi, parce que s'il l'avait suivi, bah, il suffirait juste qu'il ne tombe pas dans les escaliers, ou qu'il casse le Concorde, ou qu'il fasse quelque chose pour empêcher son frère de revenir dans le passé un peu plus tard. Et puis surtout, seul le retour dans le passé de Mikey aurait suffi, on aurait découvert un Takemichi survivant dans une autre timeline, mais dans le futur. Bref, quoi qu'il en soit, c'est l'hypothèse que je voulais vous proposer, bien que j'ai conscience que l'hypothèse du fait que Mikey soit revenu dans le passé, eh bien, elle pourrait venir contredire celle que je viens de vous présenter. Mais bref, quoi qu'il en soit, on devrait avoir la réponse très rapidement, il reste seulement 2 chapitres, et je pense même qu'on aura la réponse dans le prochain chapitre. Oui, Noctis, ça paraît plutôt évident. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez apprécié, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter afin de faire part de votre avis et de vos théories. Comme vous avez pu le constater et comme je vous l'ai annoncé, eh bien la review arrive un peu en retard. Bon bah j'espère que ça vous empêchera pas d'en profiter et que vous serez quand même nombreux à répondre au rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.